Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. On attend un tout petit peu. Alors, bonjour Faël Asri, bonjour Stéphanie, salut Jafet, bonjour Précieux, bonjour Aya, salut Patrick, salut Tenena. On attend un peu. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé. Alors, j'éteins les téléphones. Ok. Voilà, voilà. Précieux, on prend la parole à la fin, pas maintenant. Merci. Garde bien ta question ou ta remarque pour la fin de l'audio. Salut Vanessa. Oh, voilà, il s'est réveillé. Bonjour Annie. Vous allez bien? C'est dommage, hein, avec le Joe Live, on ne sait même pas, les gens ne savent pas écrire, euh, pour partager, pour chatter. On ne sait pas chatter en live, c'est vraiment dommage. Bonjour Sheikh Lam. Bonjour Anilouya. Donc, je pense que c'est la première fois que tu te connectes. Bon, c'est tutoie, hein, pas un problème. Alors, bon, il est 4 midi 4, donc on va bientôt commencer. Bonjour Mathéo. Salut Ornella. Salut à toi Ornella, tout va bien? Eh oui, on est là. Pourquoi tu rigoles? Tu rigoles. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi cet emoji là qui rit? Alors, bah, tant pis, hein, on va se lancer. Alors, allez, bonjour à tous, hein, bienvenue, hein, merci d'être là au rendez-vous à ces 28e épisode de LinkedIn Audio Live, mon réseau, ma réussite. Le, euh, le, le podcast qui... alors, je vais regarder aussi. Donc, voilà, mon réseau, ma réussite, c'est le podcast qui explore l'importance du networking dans le monde des affaires. Et aussi, on voit souvent comment il permet à une personne de réussir dans sa carrière professionnelle. Je tiens à remercier mes deux partenaires, Orange Money Europe, qui permet de transférer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique. Pour ce faire, vous devez installer l'application Orange Money Europe sur votre smartphone. La fin de l'année arrive, c'est le moment d'envoyer des cadeaux à la famille, à vos proches. Ainsi, pour terminer, le deuxième partenaire, c'est Become Community, un réseau de solopreneurs qui fonctionne sur base d'une adhésion annuelle et qu'on anime en organisant des événements aussi bien en ligne que hors ligne. Alors, je suis donc votre hôte, Sheila Mukasa. Je me surnomme comme la networking évangéliste. Oui, je plaide pour le réseautage, un moyen pour toute personne de développer ses activités et aussi d'atteindre ses objectifs, aussi bien professionnels que sociaux. Donc voilà, euh, si vous êtes là pour la première fois, il m'arrive d'être seul au micro
Tout comme j'invite des personnalités qui viennent avec lesquelles j'échange pendant 30 minutes et ensuite on a des échanges, on reçoit les auditeurs qui montent et qui posent des questions ou encore qui partagent leur point de vue. Alors, aujourd'hui donc, on va parler d'un sujet, hein, comment booster vos relations. En fait, il s'agit de 4 habitudes que chaque personne doit mettre en place si elle veut aller de l'avant, si elle veut développer ses relations. Comme vous savez, on lit partout, il faut 21 jours pour changer ses habitudes. Mais en fait, c'est faux, hein. Au départ, les personnes qui ont fait des analyses, qui ont fait des études, ils parlaient des minimum 21 jours. Et puis, à un moment donné dans l'histoire, on a modifié pour dire que 21 jours. Mais en fait, d'après ce que j'ai lu, un auteur américain, James Clear, qui dit que cela prend plus ou moins 2 mois pour une personne de changer ses habitudes. Et en fait, c'est 66 jours. Donc, retenez bien 2 mois ou 66 jours pour que une personne change ses habitudes. Alors, en fait, donc, comme j'ai dit, hein, je vais partager 4 habitudes que vous pouvez intégrer dans votre routine journalière afin d'établir des connexions durables et significatives avec les membres de vos réseaux. La première habitude, comme toujours, il faut se fixer les objectifs. À ce moment-ci, où en êtes-vous? Où en êtes-vous dans votre vie, dans votre business, dans vos projets, dans votre carrière professionnelle? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi? Est-ce que vous cherchez d'ici 3 4 mois à, à avoir 5 10 clients de plus? Tout dépend de vous, dépend de votre vie, de votre activité. Donc, il faut justement vous arrêter un moment et écrire une liste de choses euh, que vous souhaitez accomplir dans X temps. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être une année ou 5 ans. Et évidemment, commencer à agir en fonction de ces objectifs que vous vous êtes fixés. Et une fois, si vous, évidemment vous avez établi une liste, il n'y aurait pas qu'une seule chose à accomplir, mais vous allez établir une longue liste. À un moment donné, il faut apporter des changements, adapter cette liste au fur et à mesure que vous accomplissiez les différents objectifs. Si vous avez trouvé un emploi, par exemple, pendant 3 mois, 6 mois, votre objectif c'est de trouver un emploi. Euh, et dès que vous allez trouver cet emploi, vous devez adapter votre liste, barrer, barrer recherche d'emploi pour passer à autre chose. Comme je dis, tout dépend de vous, de votre activité, de ce que vous faites. La deuxième habitude, donc il faut se bloquer 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, selon encore un Américain qui dit que 80%, non, 90% ou 90% chez les Belges, euh, de personnes qui réussissent, qui ont réussi, des self-made men, ces personnes-là réservent 30 minutes par jour pour se créer des relations. Donc, faisons comme ces personnes qui ont réussi. Prenons 30 minutes par jour pour nous créer des relations. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme activité? C'est d'envoyer des demandes de mise en relation sur LinkedIn. Sur LinkedIn, donc, je pense qu'on a
Vous pouvez dire, j'envoie 5 demandes de mise en relation ou 10 demandes de mise en relation par jour à mon réseau LinkedIn dans les 30 minutes que vous vous réservez par jour. Alors, on conseille de les faire si vous avez le temps, si vous voulez mettre ça en pratique. Le matin, avant de commencer réellement les activités, le matin, vous commencez à envoyer les demandes de mise en relation. Euh, Ici, dans ces objectifs, vous pouvez également prendre 5 minutes par jour pour rendre service. Vous pouvez décider aujourd'hui, je prends 5 minutes pour rendre service aux personnes de mon réseau. Ça peut être une recommandation, une présentation, une mise en relation, une recommandation sur LinkedIn. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez collaboré, vous avez travaillé avec une personne, vous pouvez décider de lui écrire une recommandation sur LinkedIn. Tout cela, ça favorise les relations, ça permet de booster vos relations. Vous pouvez également aussi publier un article de blog, quelque chose qui apporte de la valeur à votre réseau, aux membres de votre réseau. Donc, n'hésitez pas, tout ce que vous estimez nécessaire, vous estimez intéressant pour votre réseau, n'hésitez pas à partager, à publier avec votre réseau. Qu'est-ce que vous pouvez aussi faire dans vos objectifs? C'est décider d'envoyer juste un petit message, un SMS ou un petit message sur WhatsApp. Maintenant, nous utilisons de plus en plus WhatsApp. Un petit message, juste avoir des nouvelles d'une personne. Bonjour, juste un petit message pour savoir comment vous allez, vous dire bonjour. Et la personne qui reçoit un tel message c'est sans considérer et ça permet également de renforcer des relations entre les personnes. N'hésitez pas à le faire de temps en temps. Je sais que nous sommes tous occupés, mais de temps en temps, vous pensez à une personne, vous lui envoyez un petit message. Ah, comment ça va? Ça fait longtemps, j'ai plus de nouvelles. J'espère que tout se passe bien. Ou si vous voyez une personne qui a réussi, qui a écrit un livre, n'hésitez pas non plus, envoyez-lui un message le jour de l'anniversaire, une personne qui a perdu un être cher, renforcez les liens. Si vous avez le numéro WhatsApp de cette personne, envoyez-lui un message. Ne vous contentez pas de lui écrire un message de condoléances sur WhatsApp, non, sur Facebook ou encore sur LinkedIn. Faites-le sur votre WhatsApp et vous verrez, il y aura toujours une petite amélioration de votre relation avec cette personne. Alors, parmi vos objectifs, vous pouvez ajouter ceci, vous pouvez sortir et rencontrer de nouvelles personnes. Une fois de plus, il n'est pas bon de rester seul. De temps en temps, prenez le temps de sortir, de participer à des événements networking, aussi bien des événements business et des événements, des rencontres sociales. Vous pouvez rechercher des activités bénévoles, des œuvres caritatives qui correspondent à votre personnalité et aussi à votre centre d'intérêt. Mais de grâce, ne restez pas toujours seul. Il est bon parfois de rester seul, mais il est aussi bon de se mélanger avec d'autres personnes parce que on va le répéter toujours, ça développe, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez développer votre réseau, votre carnet d'adresses, vous allez rencontrer des partenaires potentiels, des clients, des fournisseurs, de- des recruteurs. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être bénéfiques grâce à vos sorties, grâce au réseautage. Parmi les objectifs,
n'oubliez pas de pratiquer la gratitude. Prenons l'habitude de remercier les personnes qui ont une influence positive, qui ont un impact dans notre vie. Prenons le temps aussi de remercier régulièrement les personnes qui sont à nos côtés, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui nous motivent d'aller vers l'avant. Prenons souvent le temps de ça. Ne recevons pas, donnons aussi. Prenons vraiment le temps de remercier, de pratiquer la gratitude, c'est très, très, très important. Et tout ce qui est euh, objectif, nous devons toujours travailler dans l'amélioration, améliorer, développer nos connaissances en matière de relations humaines. Et bien, pour ce faire, il faut participer, suivre des formations, lire des articles, des blogs et encore suivre des podcasts. Donc voilà pour tout ce qui est objectif. Alors, la troisième habitude, c'est ton état d'esprit. Pour pouvoir aller vers les gens, construire un réseau, booster ses connexions, vous devez aussi changer de mindset. Avoir un mindset propre. Arrêtons d'avoir peur d'aller vers les gens et changeons vraiment notre état d'esprit pour que nous arrivions à construire, à créer des liens durables et significatifs. Dans tout cela, nous devons apprendre aussi à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes parce que si on a de mauvaises habitudes, à un moment donné, on peut être en société, la mauvaise habitude va se manifester et ça n'est pas bon du tout. Donc, à chaque instant, adoptons un bon état d'esprit, d'avoir un esprit ouvert, un esprit ouvert, d'être tolérant, d'être respectueux, de donner avant de recevoir. C'est ça, avoir un esprit networking, un esprit pour pouvoir construire des connexions durables. Alors, pour finir, la quatrième habitude, il faut apprendre à se responsabiliser. Vous devez être responsable de vos relations évidemment, pour mener à bien les activités, pour renforcer vos relations. Si vous avez quelqu'un auprès de vous, vous pouvez, par exemple, lui demander de devenir votre partenaire. Vous allez vous préoccuper de cette personne prendra régulièrement vos nouvelles, tout comme vous allez aussi prendre leurs nouvelles. Donc, c'est à vous, en tant que personne, d'être responsable de vos relations. Il n'y aura pas une autre personne. Si vous décidez de construire une relation, vous devez être derrière, vous devez être présent dans la vie, aussi bien de vos fournisseurs, de vos clients, de vos partenaires. Vous devez apprendre à construire, donc à construire ces relations, ces connexions. Alors, je répète donc les habitudes, donc comment booster ces connexions. Il faut savoir mettre en place des habitudes. Quatre habitudes, il faut se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs. Des objectifs, alors là, il y a plusieurs objectifs à mettre en place. Écrire une liste de choses à faire, prendre 30 minutes, au moins 30 minutes par jour pour euh, travailler ses relations, euh, euh, introduire de nouvelles personnes dans son réseau. Alors, d'autres habitudes, c'est avoir un bon état d'esprit.
un bon état d'esprit. Alors j'arrive. Donc voilà les habitudes. Donc veuillez m'excuser. Donc il faut se fixer des objectifs. Deuxième habitude, bloquer 30 minutes par jour pour se constituer un réseau. Troisième habitude, changer l'état d'esprit, avoir un état d'esprit networking, évidemment, et rester ouvert, avoir osé aller vers les autres, donner avant de recevoir, être présent dans la vie, partager, liker, soyez présent. Et aussi, troisièmement, il faut être responsable de ses relations. Comme je l'ai dit, responsable, c'est à vous de vous responsabiliser, de travailler sur vos relations. Une autre personne ne viendra pas travailler, travailler vos relations, c'est vous-même. Vous devez savoir à quel moment contacter telle personne, à quel moment je peux l'appeler, je peux lui envoyer un SMS. Donc, y a un plan que vous pouvez mettre en place justement de suivi pour travailler vos relations. Comme on a dit toujours, hein, surtout quand vous allez à des événements, le suivi est très très important. On a souvent l'habitude de négliger les suivis, mais, euh, mais c'est même la chose la plus importante lors des relations. Quand vous allez à un événement, pratiquez les suivis, à quel moment vous allez envoyer un message à une personne que vous allez rencontrer, comment, à quel moment, qu'est-ce que vous vous êtes échangé lors de cet événement. Le suivi est très important et ça, évidemment, il en va de votre responsabilité. Il n'en va pas la responsabilité de votre collègue ou encore de votre associé ou partenaire. Chacun quand quelqu'un décide de se constituer un réseau, il a ses objectifs, il a ses centres d'intérêt, il sait où il veut aller, donc tout dépend de lui. Que... Tout dépend donc de cette personne. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. 4 habitudes pour pouvoir booster ses connexions. Donc si vous avez des questions, vous voulez intervenir, n'hésitez pas, c'est le moment de questions-réponses de chacun. Donc, salut Alpha, Salut Sheila, comment va? ça va et toi? Ça va, fatigué, mais ça va. Ah oui, hier c'était long, hein. Et- Oh, oui, ah, c'était long. oui, hier, pour l'annoncer à l'audience, hier, on a assisté à un sommet virtuel de l'Allié Pédo, Bekele Shan Summit. C'était vraiment, vraiment long. De 16 h à 23 h 30 heure de Paris. Donc c'était non-stop. Euh, voilà. Mais bon, c'était aussi Oui, enrichissant. oui, oui, bien sûr. Ouais, c'était. Il y a des trucs qu'on sait, mais il y a des trucs qu'on apprend. On apprend et Ça, surtout des oui, nouvelles personnes à découvrir, hein, parce que oui, on exactement. connaissait pas, hein. Par exemple,
La Sénégalaise médecin est très intéressante, cette femme. Oui, très. En tout cas, j'ai Oui, trouvé. on a appris beaucoup de choses grâce à elle, en tout cas. C'était bien, j'ai apprécié. J'ai dit bon. C'est ça, hein. C'est ça la pauvre, mais elle, Delali était très fatiguée, hein. C'est fatigant ça. Moi, j'ai Oh, déjà fait ça en journée. oui. J'ai déjà fait ça de 9 heures à 18 heures avec 1 heure de pause. Oui, quand même, il faut une pause, hein, parce que j'ai vu là, c'était non-stop. Oui. Et après, à la fin, elle était HS. Donc, je Mhm. me suis dit, c'est normal parce qu'il n'y a pas vraiment eu Mhm. de pause. Mais franchement, oh, c'est bon. Pour Odélali, je ne m'inquiète pas. C'est une femme qui déborde d'énergie. Donc, elle a Oui, tellement de l'énergie. et Donc, heureusement, oui, et heureusement qu'elle a prévu aujourd'hui ces journées off. Il y a pas. oui, Sinon, heureusement, oui, je heureusement, me disais, s'il fallait faire aujourd'hui, pardon, là. non, non. Oui, oui. Mais Donc non, voilà, mais j'ai... c'est. Bon, vas-y, hein. Tu as quelque chose à partager? Oui, Non, bonjour. Ah, pardon. Oui, Alpha. je voulais juste rajouter par rapport à ça, au fait, effectivement, qu'on est dans l'entrepreneuriat, les habitudes que nous devons mettre en place. Des fois, c'est pas évident, hein. Il y a des jours où on se réveille, on se dit, ah, mais j'ai fait pendant 10 jours, aujourd'hui ça va. Or, c'est le moment où il faudra vraiment continuer, ne pas baisser les bras. Du moment où on aura nos petites habitudes, comme tu l'as bien mentionné, la gratitude, voilà, bon, ça, je ne savais pas, je viens de l'apprendre, être responsable des relations que l'on construit. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. Pour ma part, c'est vraiment le suivi, les contacts, je les fais facilement. Maintenant, le suivi, là, ça, c'est un challenge. Oui, 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 Ça, c'est un gros challenge pour moi. Donc, c'est quelque chose sur lequel je me dis, il faut que je m'organise vraiment. oui. Mm. Voilà, j'ai déjà fait ma liste de tout ce que je dois améliorer. Mhm. Et j'ai déjà commencé, donc comme tu le vois déjà, mon challenge de LinkedIn, tu vois, Ah ouais, hein? j'avance. Félicitations, hein? Tu vas, hein? Bravo. J'avance, donc maintenant, je suis en train de mettre maintenant au niveau du suivi. Tu vois que depuis que tu as commencé, il y a de plus en plus de gens qui like et qui commentent, tu vois? Exactement, Ah, voilà. Donc, c'est un challenge. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais rien faire. Et puis, je me dis, mais non, c'est ça le piège, en fait. non, non, non. C'est ça le Je piège. t'ai dit pendant 30 jours, 30 postes. C'est un challenge. Oui, Oui. oui, je me suis dit, là, j'étais réveillée, j'ai dit, j'ai déjà écrit, j'ai pas mal de posts, et à chaque fois, quand les gens répondent, il y a toujours quelque chose, j'ai dit, ah, mais non, ça, c'est le moment de poster, par exemple, Mhm. le moment que je dois poster ça parce que ça correspond à la réponse que l'autre m'a donnée. Aujourd'hui, j'étais fatiguée, j'ai dit, bon, je vais pas le faire, et puis je me dis, non, 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 ça, c'est un piège. Oui, Je vais me oui. reposer, peut-être que je vais le faire, je le ferai plus tard, Mhm. mais je ne vais pas lâcher. Donc, je Non, non, continue. Voilà. ne lâche pas. Tu vois, tu as pris rendez-vous surtout avec toi-même. Toi-même. Oui, Et puis, voilà. Et maintenant, tu commences à donner l'habitude à ton oui, audience, à tes abonnés. Tu vois? oui. Alors, non, maintenant, tu dois tenir. Je t'ai dit vraiment, dans un premier temps, pendant 30 minutes, fais-le. Fais-le, fais-le. Alors, Ornella, Oui, bonjour Sheila, comment tu vas? ça va bien et toi? Ouais, très bien. Bonjour Alpha, comment tu vas? Elle a fermé son... Elle a fermé les parties à Kenae. Non, je rigole. Non, en fait, il y a une des habitudes, effectivement, il faut que je prenne, c'est plutôt la responsabilité de mes contacts. Oui. Parce que depuis justement le Boss and Branch, Mhm. effectivement, j'ai eu beaucoup de contacts, mais donc, depuis, je n'ai pas pris la responsabilité de les recontacter. Mhm. Et je me suis rendu compte, ça, c'est une mauvaise habitude que je dois enlever bah, justement, dans mon quotidien d'entrepreneur. Oui, oui. Et ton intervention d'aujourd'hui m'a fait prendre conscience qu'il était important d'entretenir des relations. Surtout que lorsque je vais naviguer entre plusieurs réseaux,
imaginons que bah, je ne contacte pas, je n'ai pas pu contacter certaines personnes. Imaginons que je les retrouve dans le même réseautage, hein, Oui. dans le même événement, dans un autre événement. Bah tiens, mais je t'ai vu, mais tu ne m'as pas contacté. Oui. Et du coup, bah, ton raisonnement m'a fait prendre conscience que c'est mon image qui vont impacter en fait, impacter. Si je ne les contacte pas maintenant, c'est mon image qui va impacter. Et je viens de comprendre ça aujourd'hui. En tout cas, je voulais te remercier pour ça, Sheila. Je t'en prie, de toute façon, hein, c'est souvent, on conseille, quand on Oui, rencontre une personne, on parle avec une personne à un événement de networking. Mais oui, surtout si on a promis quelque chose. Surtout si on a oui. promis, tu as promis Si on l'a promis, des informations, quoi. On conseille de les faire dans les 24 heures, 48 heures. Twitter, ouais, d'accord, ok, c'est bon, ouais, j'ai compris ça et tout. Et bah oui, parce qu'on a une image à tenir également en Oui, tant oui. que chef d'entreprise. Mhm. Et du coup, si on ne contacte pas, ça laisse une mauvaise image de nous, alors qu'on n'est sûrement pas comme ça. C'est sûrement le fait de la procrastination. Mais pourtant, on le veut, hein, on veut contacter. Mais parfois, on se dit, oh, franchement, finalement, non, ça va aller dans une semaine, je peux contacter. Bah non, dans Mhm. une semaine, c'est trop tard en Trop fait. tard, Il oui. faut le faire dans la semaine même. Mhm. Mais pas, tu m'as dit, c'est 24 heures ou 48 heures, tu vois. Oui. Donc, depuis samedi, je n'ai pas pu contacter. Donc là, je vais faire aujourd'hui même. J'ai prévu de recontacter certaines personnes et m'excuser, bien sûr, Mhm. mais également de leur faire comprendre que je n'ai pas pu les contacter pour certaines raisons. Mais le fait de m'excuser, ça fait aussi prendre en compte que, ben, elles ont compris que comment dire, elles ont compris le fait que je n'ai pas eu le temps, mais en Mhm. même temps, mon image aussi s'est réaménagée, tu vois. Donc, moi, je veux prendre cet effort-là aujourd'hui de les recontacter et afin de justement non seulement de m'excuser, mais d'améliorer aussi mon image également, d'avoir aussi des bonnes habitudes. Mhm. Et c'est ça que j'ai compris aujourd'hui. Et vraiment, tu m'as fait prendre conscience, tu m'as réveillé d'un coup. Ça m'a tiqué aujourd'hui, en fait. Oui, oui, voilà, de toute façon, il faut vraiment qu'on mette en place une formation. Comme hier, je ne sais pas si tu étais chez Delali, chez Delali ou pas En hier? fait, c'est ça que je voulais te dire. Alors, en fait, je suis pas restée très longtemps. Je suis restée quoi, trois quarts d'heure parce que j'ai eu des problèmes de connexion. Oui. J'ai vu effectivement qu'il y avait George Grayton, un truc comme ça, je crois que c'est Mhm, ça. mhm. Ah oui, un Américain, je crois, ou je Oui, sais oui, plus, un un Anglais. Américain, oui, oui, oui. Je suis restée pendant 30 minutes, après j'ai dû me déconnecter, mais j'ai vu à 18 heures, il y avait un autre truc, j'ai dit, aïe, je suis pas là. J'étais vraiment exténuée. Oui, Mais apparemment, ça a duré longtemps, c'est ça? oui, ça a duré jusqu'à 23h30. Waouh! Oui, oui, jusqu'à 23h30. Voilà, c'était long, hein. Ah ouais! Oui, oui, Ah, oui. c'est pour ça que je sentais la voix un peu rock de Alpha, là, et tout. Non, mais Oui, je te dis, Alpha en est en plus, retard, hein, ne t'en fais pas. Elle, ça ne dépend pas chez de la, ça. Elle dort très, 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 très tard. chez la, c'est des fois, si on m'appelle à 2 heures du matin, je réponds, allô, il dit, toi, tu dors pas? Non, je suis devant ma machine. C'est intense. C'était Bon, bah, intense. j'espère qu'on va te voir Alpha aussi en France, hein. J'ai l'habitude, mais cette fois-ci, je ne suis pas tellement venue parce que comme je travaille pour mon défilé, donc ça m'avait pris beaucoup Oui, d'énergie. Et, mais sinon, moi, je viens, il y a beaucoup de séminaires que je participe en France. d'accord. Mais Oui. oui, je voulais te dire aussi également, à chaque fois je le dis à Sheila, ton kimono, il attire l'œil. Franchement, Ouais. ton kimono orange, il attire tellement l'œil, mais c'est grave. Ce kimono, mais j'ai dit non, Sheila le portait tellement bien, Alpha. Je dis, mais ce kimono, il a dû faire un succès, quoi, le 4 novembre. Mais bien sûr, tu sais pourquoi il attire l'œil? Parce qu'il correspond à la personnalité de Sheila. La couleur. Voilà. Si, en fait, il y avait deux oranges, Oui, tous c'est les deux, vrai. lorsqu'on a fait l'essayage. Alors, quand j'arrive, je la regarde, j'ai dit, non, on va prendre l'orange
avec les bandes orange parce que je trouve que ça va plus Oui, ressortir ta personnalité. En fait, c'est toi, c'est ton aisance qui va c'est ressortir. ça. Et c'est là qu'on va voir. Donc, on va pas voir le vêtement avant, mais on va voir Sheila Sheila. qui est dans un vêtement sublime. Donc, c'est comme ça que je lui ai dit. Après, je lui ai expliqué le pourquoi on avait choisi ça. Et elle a compris, elle a dit, je comprends pourquoi il y avait beaucoup de compliments. Parce que si j'aurais mis l'autre kimono qui était aussi orange, on aurait vu le kimono, mais pas Sheila. Parce que Voilà. l'univers qui était là, c'est pas, ça ne ressentait pas sa personnalité. Donc, j'ai choisi En un effet. kimono qui correspond vraiment à Sheila. Donc, quand on voit que c'est Sheila. Donc, C'est voilà. Sheila. Voilà, ça lui correspondait correctement, parfaitement. Et vraiment, tu as vraiment l'œil. Vraiment, je vais te dire Moi aussi. félicitations, Alpha. Merci C'est ce que beaucoup, je lui ai dit de merci. développer ça. Oui, Voilà. c'est sa signature, hein, c'est ta signature, Alpha, parce que ce kimono, je t'assure, hein, depuis là, même moi, je suis choquée, en fait. Mais bon, ceux qui veulent avoir leur kimono, bon, parce que j'ai des kimonos qui sont là, le sur-mesure, que tout le monde, mais si quelqu'un, parce que là, je l'ai fait que pour Sheila. Donc, vraiment, à sa taille, pour sa morphologie et même la couleur. Donc, il y a des kimonos que je fais comme ça. Par exemple, les miens, je les fais en fonction de moi et surtout de mon Oui, ressenti et de comment l'énergie que j'ai envie de ressortir ce jour-là. Si j'ai envie exactement. d'avoir une énergie calme, je fais une couleur qui va me permettre vraiment d'être très calme. Et si j'ai envie vraiment de pétiller, je me mets dans une couleur. Quand on va me voir, Effectivement. ça joue en fonction de tout. Donc, je travaille comme ça. Mais en tout cas, bravo à toi, hein. Vraiment, tu Bravo. as fait du bon travail. Bon travail. Merci, on est là, merci. Voilà. Bonjour Bon, en Sabou. tout cas, oui. Ah, pardon, excuse-moi, Sheila, oui, je viens de terminer. En tout cas, je laisse la parole à Sabou. Ah, Sabou, oui. Bonjour Sabou. Oui, merci. Bonjour Oui, Sabou. bonjour Sheila, bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ça fait longtemps, comment tu vas? Très, très Vous allez bien bien. Et tous, toi, oui, j'espère. ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Eh ben, ce que je voulais dire, c'est que tu as parfaitement raison sur ce qu'il faut faire une habitude. Moi, par exemple, personnellement, j'ai pris l'habitude depuis le 1er novembre et là, je suis au 22e. C'est de me réveiller chaque jour le matin et d'appeler au minimum 5 personnes de mon contact, même si c'est un bonjour ou autre. Et c'est des trucs qui peuvent être enrichissants parce que du 1er au 22 novembre, j'ai eu pas mal de rendez-vous professionnels qui ont abouti avec des contacts que je ne voyais pas plus de presque 5 ans. Mhm. Et ce qu'il faut, c'est pas seulement, ce que je voulais juste ajouter, c'est pas seulement nouer les contacts professionnels, mais c'est aussi être reconnaissant pour ces personnes qui nous aiment tout simplement Oui, ou oui. qui nous ont écoutés quand rien n'allait N'allez, et oui. qui nous ont accordé un maximum d'attention au quotidien, Mhm. qui nous disent la vérité, peu importe la situation, et de ne pas oublier aussi de saluer les parents, même ces anciens amis du collège on se rappelle à un moment donné, oui, on a été proches, mais qu'est-ce que la personne devient? Un simple message. Ça peut aboutir à pas mal Des choses. de prospectifs et de choses. Mhm. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, oui, tout à fait. Tu as raison, hein. Tu as raison. Parfaitement, à 100%. Même 1000%. Même si on n'a pas toujours tendance à le faire, mais Oui, nous devons vraiment mettre ça en place. Ne pas contacter les gens uniquement quand on a besoin d'eux. Hein? Voilà, ça, c'est vraiment, vraiment, c'est exactement. énervant. Bon, juste on C'est a vrai. besoin, mais pendant X temps, tu donnes pas de nouvelles. Et là, Ouais. les gens ne vont pas vous aider facilement. Exactement. Moi, même pendant cette semaine, j'étais en contact avec une ancienne amie du collège. Ça fait presque plus de 12 ans. Et Mhm. là, on s'est vu le samedi, on a discuté sur des projets qui se retrouvent et qu'on peut collaborer ensemble. Au lieu que elle fait de son côté, moi je fais de mon côté. Bien sûr, on n'est pas dans le même quartier, mais il y a des possibilités toujours. Il y a Oui. des offres qui sont partagées, il y a des offres qui peut-être pas pour moi, mais adaptées pour elle et vice-versa. Mhm. C'est des petites choses qui peut aussi, en dehors du réseau social, de faire comment je vais dire, de faire un retour en arrière de tous En ces arrière, contacts, de oui. toutes ces personnes qui nous ont marqués Mhm. depuis l'école jusqu'à là aujourd'hui.
Et c'est des relations aussi qui peuvent tisser, qui peuvent nous amener beaucoup de choses, Beaucoup, surtout beaucoup, quand oui, tu le fais dans le même pays que la personne. qui peuvent On ne peut ouvrir pas les être au portes, courant hein. de tout, mais avec un réseau bien solide, on Mhm, se fait de la place. oui. Exactement. Exactement, ça peut vraiment ouvrir des portes. Donc voilà. Prenons conscience, hein, à contacter les gens facilement. Contactons les gens juste pour avoir des nouvelles. Bonjour, comment vas-tu? Juste pour avoir des nouvelles. Exactement, c'est J'espère que ça. tout se passe bien chez toi. Voilà, c'est tout. Exactement, Sans c'est rien tout. demander, hein. De temps en temps, il faut faire ça. Mais de temps en temps, parfois, quand je dis, ah ben, cette personne-là, je n'ai plus de nouvelles, ça fait X temps, donc je lui envoie un petit message. Exactement. Parfois, on ne sait pas, les personnes traversent aussi des moments difficiles, tu vois. Exactement. Et C'est là, vrai. un petit message que tu lui envoies, ça peut la motiver, sans plus. Exactement. Tu ne sais pas ce que tu as Oui, apporté, rien qu'avec ce petit bonjour, j'espère que tu vas bien. oui, oui. Ça peut On peut ne pas déclencher. forcément Oui. recevoir, mais on peut donner Mhm. aux besoins dans ces contacts-là. Ouais. Voilà. Merci à C'était vous. ça. Merci, Merci, hein, Sheila. Sambou. Coucou à tout le monde et super journée à tous. À toi aussi. Bonjour, Patrick. Bonjour Sheila, bonjour tout le monde, j'espère Bonjour, que tout le monde bonjour. va bien. Oui, et toi? Moi, par rapport à ça, je voudrais un peu rebondir sur tout ce qui a été dit. Et moi, je pense que c'est important voilà, on veut tisser un réseau, le mot il paraît un peu barbare, en fait, de se servir des réseaux d'une personne pour aller en profondeur et Mhm, aller chercher. C'est un peu la technique quand on fait du marketing de réseau. On se dit derrière une personne se cache minimum sept profils intéressants qui pourraient nous être bénéfiques. Donc, moi, en fait, comme je te disais il y a quelques semaines avant, donc nous, on a mis en place justement des outils je ne sais pas si tout le monde a entendu les nouveaux métiers qui sont sortis, donc on l'entend de plus en plus, mais c'est anodin, mais c'est la matière première des GAFAM, de tous les quasiment les réseaux sociaux qu'on voit, c'est la data, big mhm, data. Donc, en ce moment, il y a des métiers qui sortent de plus en plus du lot qu'on appelle data analyst. mhm. Donc, en fait, il faut comprendre que on doit être nous-mêmes des data analystes, c'est-à-dire on doit analyser et aller en profondeur, chercher dans la profondeur des gens, les connaître, savoir avec qui ils traitent. Là, on parle professionnel, hein. Moi, je ne parle pas rentrer dans la vie privée des gens. Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, les gens qui m'écoutent aujourd'hui, ils ont juste à venir à piocher dans mon réseau. J'ai plus de 10 000 contacts. Mhm, Dans mes contacts, moi, j'ai évolué dans plusieurs domaines. Dans le théâtre, j'ai évolué dans, dans le social, j'ai évolué dans tout ce qui est transport à la personne. Après, aujourd'hui, j'ai basculé dans les technologies. Donc, les gens peuvent venir dans mon réseau. Une fois qu'ils sont dans mon réseau et rentrer dans mes contacts et faire des demandes, en fait, faut jamais hésiter. Donc, moi, pour aider les gens, comme je te disais, j'ai mis en place un outil. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'adage qui disait à l'époque de la ruée vers l'or. Il y avait tellement des gens qui couraient, qui cherchaient l'or dans un même périmètre. Au final, il y avait beaucoup moins d'or. Et ceux qui se sont fait le plus d'argent, c'est ceux qui ont mis en place les outils, les pelles, les pioches, ainsi de suite. Donc moi, je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire aujourd'hui, la matière première, effectivement, ça reste toujours les données des gens. mhm. Mais voilà, les gens sont de plus en plus réticents, ont de plus en plus peur. Donc, vous voyez, vous avez même sur les derniers iPhones, on vous demande même votre avis pour savoir est-ce que vous voulez qu'on vous suive, est-ce que vous voulez rester. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, c'est ce qui différencie aujourd'hui. Donc, nous, on offre justement cette possibilité avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, hein. Donc, tout ce qui concerne le Web 3, c'est important. Bon, pour ceux qui n'arrivent pas à cerner qu'est-ce que c'est que le Web 3, Mhm. aujourd'hui, en fait, c'est un peu l'Internet 3.0, 4.0. C'est-à-dire, à l'époque, on avait le Web 1 qui était juste un espèce de Minitel amélioré. Après, on a eu le Web 2. Donc, c'était plus, voilà, on a eu les réseaux sociaux, on pouvait commander
on pouvait commander des choses sur Internet, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on passe au Web3, tout le monde y est concerné. Tout le monde peut gagner sa vie en se servant du Web3. Il ne faut plus avoir peur de ces données, c'est-à-dire on deal ces données. C'est-à-dire on peut se procurer les données des autres et faire du business avec. Donc c'est rentable. Aujourd'hui, on parle vraiment de faire, par exemple, aujourd'hui chez là, tu peux créer un contenu, tu peux créer un NFT, tu peux créer n'importe quoi. Ça veut dire que en tant que créateur, tu es rémunéré. Mhm. La personne qui écoute ton contenu, qui regarde ton contenu, qui consomme ton contenu, le consommateur aussi est rémunéré. On va prendre un exemple, Netflix, aujourd'hui, quand Netflix était lancé, la seule personne qui gagnait de l'argent, c'était Netflix et on va dire plus ou moins ses employés s'ils avaient des primes. Oui. Aujourd'hui, il y a des streamings qui sont, on va dire, décentralisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui met le contenu est rémunérée, la personne qui regarde le contenu est rémunérée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, on met en place les outils. On est en train de... Comment je peux dire? On est en train de démocratiser. On est en train de rendre la chose, entre guillemets, grand public pour que les gens qui ont... Souvent, c'est pas évident de rentrer en contact avec une personne parce que souvent, on parle naturellement avec une personne via une webconférence. Mais quand on est en face de la personne, tout de suite, on se sent étouffé par son aura, par son parcours, ainsi de suite. Donc, et souvent, quand la personne est entourée d'autres gens, on a du mal à aller vers cette personne-là. Alors que il faut aujourd'hui utiliser les outils qu'on nous met en main. Donc, moi, aujourd'hui, avec ce que j'ai mis en place, donc ça s'appelle Kno. J'espère que j'aurai l'occasion que tu m'inviteras et que j'en parle un peu plus dans les détails. On met en place ces outils qui permettra à chaque individu d'automatiser les choses, d'automatiser les recherches, de faire grossir le réseau et d'aller dans des, on va dire, dans des, voilà, on va dire, avoir un logiciel qui permet de faciliter un business. Là, je parle de n'importe quel business, je parle de n'importe quel domaine, aussi bien au niveau mode textile, aussi bien juste dans le e-commerce. Après, si on rentre un peu plus dans les détails, dans la technologie, la haute technologie, avoir accès à la haute technologie, parce que souvent, moi j'ai fait comment dire, j'ai fait ça veut dire avant j'étais j'étais comédien dans le théâtre. J'ai changé carrément de domaine. Il m'a fallu effectivement 2, 3 ans avant de vraiment maîtriser la chose. Mais aujourd'hui, grâce aux outils que j'ai eu, bien sûr, j'ai été les chercher parce que c'était pas accessible comme ça. J'ai été chercher les informations. Je me suis formé en ligne. En plus, c'était en plein Covid. Donc, il n'y avait pas voilà, il n'y avait pas cette connexion, entre guillemets. C'est-à-dire, je faisais avec les moyens du bord. Souvent, aujourd'hui, on oublie que Internet, c'est ça la force d'Internet. Il y a des gens qui sont peut-être au Congo, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont aux États-Unis. Moi, aujourd'hui, je suis au Maroc. On est en train d'échanger. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de la chose. Mais au niveau business, les gens ont encore du mal à pouvoir gagner de l'argent avec ceux qui sont à l'autre bout, dans un autre continent. Donc aujourd'hui, la démocratisation de l'intelligence artificielle, parce que souvent l'intelligence artificielle fait peur aux gens, les gens pensent qu'on n'aura plus de travail, on va se faire remplacer par les robots, loin de là. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que l'intelligence artificielle va aider les gens à se créer un réseau énorme dans le monde entier. Et il ne faut pas rester focalisé que dans son réseau, c'est-à-dire rester que dans son domaine. C'est-à-dire, si moi je suis dans la mode, je vais aller uniquement vers les gens qui sont dans la mode. Non, c'est faux. Il faut aller sur des gens qui sont, même tous ceux qui sont avocats. Derrière des gens qui sont avocats, il y a des entrepreneurs, il y a des VC, des gens qui sont là pour investir. Il y a des gens, je ne sais pas si il y en a qui sont au courant, ceux qui m'écoutent, il y a des gens qui cherchent des projets intéressants pour investir dans n'importe quel domaine. Ils ont un budget, ils ont de l'argent. Chaque année, ils ont un groupe d'amis, un groupe d'investisseurs et ils cherchent des gens sur qui mettre de l'argent pour pouvoir ne pas dépenser leur argent.
Moi, je suis très proche des gens qui sont un peu, voilà, ils sont dans le conseiller patrimoine, tout ça. Donc, il y a des gens, ils ont juste une hantise, c'est laisser leur argent dormir dans un compte en banque et avec l'inflation, perdre de l'argent. Donc, ils sont toujours en train de rechercher à investir dans des domaines, voilà, nouvelles technologies, la mode. Souvent, ce qui est bien, ce qui est intéressant en ce moment, ça veut dire la mode, elle est un petit peu, voilà, on parle de nouvelles technologies dans la mode avec tout ce qui est métaverse, NFT, tout ça. Donc voilà, moi, c'était vraiment ce que je voulais soulever par rapport à ce sujet. Donc, ne pas avoir peur de se servir des outils Des qu'on a outils, en oui. main. Voilà, se servir du réseau, de se servir des piliers comme toi, Sheila. Parce que moi, je le dis toujours, hein, c'est super important ce que tu mets en place, pouvoir laisser les gens être en contact, parce que souvent, on le fait un peu plus timidement. On demande, on va dire, à rejoindre quelqu'un dans son réseau, mais au final, ça reste là. On bloque là-dessus et on n'arrive pas à aller chercher plus loin dans la communication. On reste juste, voilà, ça reste juste un contact. On a 1000, 2000, 3000 contacts, mais au final, quand on va dans la profondeur, on exploite que ne serait-ce que 1% de son réseau. Alors que si on utilise vraiment les outils, on peut aller beaucoup plus loin dans son réseau et même dans le réseau des autres. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Donc moi, mon outil, il va être déployé et voilà, j'aimerais aussi le mettre en avant, expliquer aux gens. Voilà, il y a bien entendu pour les professionnels, il y aura un logiciel qui sera payant. Et pour des gens, je vais dire lambda, qui veulent juste rentrer comme un réseau social comme LinkedIn, comme Facebook ou Instagram, ça sera quelque chose d'accès libre. Voilà, il y a vraiment aucun souci, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Voilà, c'est vraiment ce que je suis là à dire. Et encore merci pour tout ce que tu fais. Et voilà, c'est vraiment fort. Alors, dis-moi, les logiciels, l'application est déjà disponible ou pas? Bah justement, on est en train de le déployer, c'est imminent. Donc, tout est OK. Donc là, les développeurs sont en train de le mettre en place. C'est une histoire de, justement, c'est une histoire d'heures ou même de minutes. Ah, Voilà. Donc, non. c'est une exclusivité. Donc, je tenais à te l'annoncer là Ah, comme ça. super. Donc voilà. Et bon, ça a été aussi un job voilà, c'est là, on parle de quand même 3-4 mois d'élaboration, de communication, des choses qui ont été enlevées, qui ont été reprises et tout. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. La technologie va aider l'homme. Que ça soit dans l'agriculture, ça soit dans le droit, ça soit dans l'apprentissage. Souvent, je ne sais pas si vous avez entendu, on dit oui, le métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. Ça... Non, le métaverse va aider beaucoup d'écoles. Les NFT, souvent, on pense que c'est un petit délire de singe qui fume un cigare. C'est juste dans l'art. Non, le NFT, ça va être très important dans le milieu de l'art, dans le milieu du spectacle, dans le milieu, même dans le milieu de la banque, de la finance, surtout dans la mode. Voilà, c'est-à-dire le NFT, ça va être quelque chose d'énorme. On va vraiment s'en servir comme une clé, ça va être quelque chose qui va nous suivre toute notre vie, comment dire, digitale. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui, moi je pense que le digital, il faut vraiment le prendre vraiment une opportunité. Moi, je parle toujours de la quatrième révolution industrielle. On est en plein dedans. Les enjeux c'est colossaux. Il y a beaucoup, voilà, il n'y a pas que l'argent, mais il faut dire ce qui est. Quand on se lève le matin, c'est pour aller chercher un salaire. Donc, il faut comprendre qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup d'argent. La digitalisation, il y a énormément d'argent. Il y a beaucoup de métiers qui vont naître. Malheureusement, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Et un métier qui disparaît, c'est que, au fond, c'est qu'il n'était pas utile, il n'était pas au goût du jour. On a tous un smartphone, donc on fait toujours des mises à jour. Donc quand on n'arrive plus à faire une mise à jour sur un smartphone, c'est qu'il devient obsolète. Donc c'est exactement la même chose pour un métier. Un métier qui est amené à disparaître, c'est des opportunités qui s'ouvrent. Et c'est une technologie. Aujourd'hui, je vais juste terminer là-dessus. L'Afrique a un rôle à jouer et n'a plus d'excuses avec les nouvelles technologies, avec la technologie. Parce que souvent, on dit toujours, oui, l'Afrique, c'est le continent qui est délaissé, qui est en arrière. Si c'est le cas, c'est que les gens qui ont le pouvoir sont de mauvaise foi.
Aujourd'hui, on peut concurrencer n'importe qui avec Internet. On peut concurrencer l'Europe, on peut concurrencer les États-Unis, on peut concurrencer l'Asie, parce que les Asiatiques aujourd'hui, c'est les ponts, ils sont devant, loin devant qui on veut, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, les Asiatiques, ça rigole pas. Corée du Sud, le Japon, la Chine, Singapour, ça ne rigole pas. C'est vraiment du concret. La blockchain, l'intelligence artificielle, les métaverses, tout ce qui est le monde digital, ça soit transfert d'argent. Je fais une petite dédicace à Danapé, la famille d'Imba. C'est vraiment puissant ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire envoyer de l'argent à moindre coût grâce à la technologie de la blockchain. C'est monstrueux. Moi, aujourd'hui, quand on fait transfert de société à société de la France vers le Maroc, je paye à peu près 10% de frais. C'est juste une escroquerie. Voilà, ça ne doit pas exister. Aujourd'hui, voilà, il faut vraiment s'appuyer sur la data, sur la technologie, sur tout ce qui va arriver. Et même quand on est dans la mode, tout va passer par la technologie, la communication, tout. Ah bah, voilà, c'est vraiment, je ne vais pas partir voilà, dans tous les sens, mais voilà, je pense qu'il y a une carte à jouer dans le digital, il y a une carte à jouer avec le réseau, avec la data, et se servir de ça, se servir de la data et être un espèce d'algorithme. Quand on demande en relation quelqu'un, on puise dans la communication, on puise dans son relationnel aussi. Il ne faut pas rester que sur la personne à qui on est en contact, il faut aller chercher en profondeur dans son réseau, et ça se trouve, c'est dans son réseau qu'on va trouver la personne qui va nous propulser. Oui, C'est mais pas forcément celle avec qui on est en contact, mais celle qui sera le contact du contact du contact qui va nous propulser, qui va nous trouver quelqu'un qui va investir sur nous. Voilà, moi je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut avancer. Et voilà, j'espère que dans peu de temps, je serai face à toi et je te présenterai Kno. Voilà. d'accord, ça va. On va planifier ça dans Merci. les semaines à venir. Merci Merci en tout beaucoup. cas. Merci pour Je t'en prie. ton intervention Merci et pour tout et félicitations pour ces merci beaucoup. outils que tu as développés. J'espère qu'il va Merci nous beaucoup. faciliter la vie, hein. Tout à fait. C'est vraiment le mot. Faciliter et accompagner. Ah, d'accord. Alors Bonne maintenant, continuation à tout le monde. ouais, merci. Alors Au on revoir. arrive à la fin de notre échange du jour, notre partage. Alors, pour les actualités, bon, on continue le sommet Bekele Shine Summit demain de Delali à Pedo Ama. Donc demain à partir de 16h, heure de Paris. On va se retrouver là. Sinon, nous avons les sommets virtuels d'Astrid Moaba, les 7, le 8 et le 9 décembre en ligne, toujours. Là, il y aura 4 séances par jour. C'est un sommet chrétien conjugué foi et business. Bon, même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez toujours suivre parce qu'on va parler de l'entrepreneuriat en se basant évidemment sur les principes divins. Pour ceux qui sont à Bruxelles, nous allons avoir notre réveillon des entrepreneurs le jeudi 28 décembre. Donc nous sommes en pourparlers pour la salle. Donc j'espère que vous serez là à nos côtés. Et puis, une autre bonne nouvelle, ben, en décembre aussi, je vais collaborer dans un concept store dans une ville ici à Bruxelles, près de Bruxelles, un concept store où on va vendre les créations d'entrepreneurs de la diaspora africaine. Et voilà, une façon de toujours donner la visibilité aux personnes qui nous suivent et qui ont parfois du mal à trouver des clients. Voilà, voilà. Donc on se retrouve lundi. Lundi, j'aurai un invité et on va parler, je pense, de la prospection commerciale. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite un agréable après-midi et on se dit à lundi. On reste en contact, on se suit. Donc vous êtes là pour réseauter. Regardez toutes les personnes qui sont présentes. Envoyez les demandes de mise en relation, bien évidemment, pour
réseauter, développer nos réseaux mutuels. Merci et bon, à bientôt.